Bonjour à toutes et à tous, c'est RCNco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre un filtre à essence sur une voiture RC. Mais tout d'abord, avant que cette vidéo commence, je tiens à m'excuser pour les quelques semaines qui se sont écoulées sans vidéo. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de durite, d'un filtre à essence, d'une pince coupante et de Riesland. Je vous conseille d'avoir le réservoir vide et on va procéder à la première étape. Donc la première étape, on va enlever la durite qui relie le réservoir au carburateur. Pour la deuxième étape, il va falloir imaginer le chemin que va emprunter la durite du réservoir au carburateur. Pour ma part, il va falloir faire un détour car le carburateur il passe pas entre les deux. Il est beaucoup trop gros. Donc je pense lui faire le tour du réservoir, le brancher dans le deuxième petit clic et le faire revenir au carburateur. Ça y est, j'ai terminé d'installer le filtre. Donc j'ai pas mis tout ça en vidéo parce que ça m'aurait pris trop de temps à filmer, parce que j'ai entre les découpes de durite, l'installation du filtre, mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait pour faire passer les durites. Donc tout d'abord, on part du réservoir, l'essence sale pas filtrée passe par là, ensuite il va être filtré, elle va ressortir et va aller directement dans le carburateur. Donc il existe pour les filtres à essence de Hobbytech des supports comme ça, mais avec une attache spéciale ici qui vient se clipser juste derrière là. Mais là, comme c'est un filtre HPI Racing, ça marche pas. J'ai quand même trouvé une solution. Donc on va parler de ce filtre et comment se démonte-t-il pour être nettoyé. Le filtre est composé en 3 éléments: le filtre, un ressort et un petit réservoir d'essence, ce qui fait que quand vous faites un tonneau, votre voiture ne va pas caler. C'est déjà un bon point. Ensuite, le deuxième bon point de ce filtre, c'est qu'on peut l'ouvrir pour le nettoyer. Donc il est réutilisable beaucoup de fois. Voilà, la vidéo touche à sa fin, mais juste avant de vous quitter, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que quand vous allez amorcer votre moteur, l'essence va prendre plus de temps à venir, car avant elle avait que ce tout petit trajet à faire, alors que maintenant elle a une grande boucle à faire. Et la deuxième, c'est que j'ai créé un blog sur le rétro gaming, et si ça vous intéresse, le lien est dans la description. À l'intérieur, je fais des tests de jeux sur PS2, Xbox 360 et bientôt PS1. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir mon blog. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.